ici, on était au lycée agricole de la Thiérache, à Fontaine-les-Vervins. Vous l'avez dit, c'est un petit village juste à côté de Vervins. Vous allez voir les images. Alors, c'est un paysage qui est totalement adapté à ce que l'on fait ici dans ce lycée. C'est-à-dire qu'on met les mains vraiment dans la terre. Voilà. On apprend tous les métiers autour de l'agriculture, aussi bien de l'élevage, parce qu'au départ, c'est vraiment une ferme en fait. Et autour de cette ferme, s'est développé un lycée avec tous les étudiants qui sont ultra motivés pour découvrir tous les métiers de l'agriculture. On fait de l'élevage, on travaille la terre, on travaille les arbres, on travaille toutes les techniques d'agriculture. On va décliner ça, vous le voyez, quand on arrive ici, c'est déjà, on en sait un peu plus. C'est marqué nature avec des roseaux naturels qui sont plantés dans la terre et qui vont peut-être repousser. En tout cas, on les a vus hier, ils taillaient tout ça et je peux vous dire qu'il y a une immense motivation. Les élèves sont tous charmants, ils sont tous ultra motivés. Je suis Jean-Philippe Eumel, donc enseignant en aménagement au lycée agricole de Vervins, dans la filière nature, donc la filière GMNF, gestion des milieux naturels et de la faune. Donc ça fait maintenant 5 ans que nous travaillons ici sur ce site de la réserve naturelle nationale de Vallée-Caumont, qui est gérée par l'association de la Roselière. Et nous nous sommes inscrits dans un partenariat depuis avec notamment Sébastien Lécuyer, le garde animateur, et Arnaud Jacquet, qui est aussi un sous-traitant de la Roselière, qui fait partie de l'AMSAT, donc l'association pour le maintien des activités traditionnelles du Marais, pour tout ce qui est travaux de gestion. Nous, le lycée, nous nous inscrivons dans les travaux essentiellement sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes, ce qu'on appelle les EEE. Et nous organisons tous les mois de septembre un grand chantier qui concerne toute la filière, donc les secondes, les premières et les terminales, pour justement lutter contre cette espèce invasive qui est l'astère américain. Ça nous permet aussi d'accueillir l'ensemble des enseignants qui travaillent en pluri avec la matière d'aménagement, donc notamment le SC pour ce qui est communication, le SES, donc économie pour tout ce qui est évaluation de coûts de chantier, la biologie pour tout ce qui est études naturalistes des espèces et des habitats de manière plus générale, l'agroéquipement aussi pour tout ce qui est gestion du matériel sur le chantier. Bonjour, je m'appelle Becré Manon, je suis chef de projet de la semaine d'arrachage invasive. Donc mon but en tant que chef de projet, c'est d'organiser et de gérer le chantier. Donc je dois créer les équipes, les gérer et voir s'ils font bien leur boulot. Nous avons chef de secteur, chef d'équipe et tous les ouvriers. Arracher la terre, c'est très difficile, mais ça va, on a une assez bonne équipe et on est dans la nature. Beaucoup de préjugés sur produire autrement. Du coup, ça fait plaisir de voir autre chose que de voir une agriculture comme toutes les autres. Donc c'est bien. Ce que j'ai remarqué dans cette expérience, c'est qu'il y a plusieurs façons de travailler et il ne faut pas avoir des préjugés sur certaines façons. Ce que j'ai retenu surtout, c'est qu'il y a d'autres moyens de produire, surtout, que pas rester dans notre vision. On est plus à l'écoute de l'agriculteur. Comme là, on est sur quelque chose d'une interview. On lui pose des questions et puis des fois, il sort un peu de la question, donc on partage plus avec lui. Et je trouve ça bien, plus sympa, plus convivial. C'était intéressant de voir les différentes exploitations et puis le compte rendu à la fin, quoi. Ce que ça a rendu, on trouvait que c'était quelque chose de réussi. Le projet, c'est quelque chose d'intéressant et puis découvrir aussi ce qu'on a autour. Parce que ça, on ne sait pas forcément, mais on retrouve de l'agriculture biologique partout autour de chez nous. On ne le sait pas forcément en fait. Tout le monde produit du lait, tout le monde fait des cultures, mais c'est rare de voir quelqu'un qui fait de la vente directe sur la ferme. C'est pour vous tous les deux? Non, pour moi et pour mon ami. Moi qui n'ai pas dans le milieu de l'élevage, ça fait penser on peut dire une autre technique, mais ça fait penser autre chose de l'agriculture intensive.
c'est-à-dire produire beaucoup et gagner beaucoup. Là, ils préfèrent se restreindre un petit peu, mais pouvoir avoir une relation avec la clientèle qui est unique, quoi. On ne peut pas avoir ça dans le commerce. Quand on va dans un magasin, on achète un produit, on n'achète pas une partie d'une vache, on achète un produit. Que quand on va chez lui, on achète un morceau de sa vache. Il met son cœur à la vente, quoi. Agronomiquement, il est très bon. Toutes les semaines, il est dans ses cultures en train de regarder ce qui se passe, quoi. C'est pas lui qui ira dans les champs pour mettre un insecticide ou quoi, si ça ne sert à rien. Il nous a montré ses expériences qu'il avait réussi. Il disait qu'il y a des fois où il ne réussissait pas. Il fallait essayer pour y arriver. Parce que si on suit les coopératives, il faut toujours être en train de traiter, semer de l'engrais. Et que lui, c'est pas son but. L'exploitation, elle a toujours tourné comme ça. Alors tout chambouler comme ça d'un coup. On ne peut pas faire ça comme ça du jour au lendemain, il faut essayer quand même. Comme M. Compère il disait, il a essayé. Au début, il a essayé un petit champ, puis il a vu que ça marchait. Enfin, il n'y a pas du jour au lendemain, il n'a pas arrêté tout d'un coup, parce que sinon, on peut faire crouler l'exploitation. On a bien dit que c'était la section par rapport à la hauteur. Donc à chaque fois que vous avez un pourcentage qui baisse, vous avez un pneu qui est plus large. Vous pouvez voir. Ah, bordel! Bon, ça s'appelle une formation PSQ. C'est un parcours sécurisé qualifiant à la fin de la formation, qui permet d'accéder soit à un apprentissage, ou qui permet aussi éventuellement on a un CAP aussi. D'avoir. Oui, c'est qualifiant. C'est une certification de niveau 5. Ça permet aussi pour certains de pouvoir avoir deux emploi. Mais en fait, c'est surtout pour réorienter. En fait. Il y a des personnes qui ont de l'expérience, qui sont dans cette formation. Il y a aussi des personnes qui ne connaissent pas du tout le métier. Donc on a différents niveaux de connaissances. Donc à la fin, c'est quand même d'acquérir des compétences pour pouvoir travailler au sein de l'exploitation. Dans le cadre de notre formation en BTS-PA, nous avons géré un petit atelier de gavage de canards. C'est donc pendant 15 jours que nous avons gavé et pris soin de nos volailles afin de pouvoir vendre aux élèves, professeurs ou parents nos foie gras et nos canards qui ont encore connu cette année un franc succès. Nous avons tous choisi l'atelier canard car nous voulions découvrir cet élevage peu connu et participer à la fabrication d'un aliment renommé de la cuisine française, le foie gras. À travers cette présentation, nous allons vous exposer notre travail et nos expériences. Pour notre projet, nous avons décidé d'utiliser la race qui est la plus utilisée dans les élevages professionnels, le mulard. Nous avons choisi de gaver 50 canards séparés en 2 lots afin de faciliter le gavage. Le gavage se déroule 2 fois par jour. Une séance le matin et une autre en fin de journée. Nous les gavons avec du maïs cuit à l'aide d'une gaveuse. Le maïs devait être mi-cuit et tiède pour obtenir des bonnes conditions de gavage. L'abattage a eu lieu après 15 jours de gavage progressif. Cela s'est déroulé avec la totalité du groupe 1000 et des salariés de l'abattoir. Nous avons nous-mêmes tué, plumé et vidé les canards pour ensuite les ramener au lycée et les vendre. Au fond, il y avait des attaques momentanées, mais il y avait beaucoup de temps d'attente. Et on verra tout à l'heure que pendant ce temps libre, on va appeler ça comme ça, ils ont occupé leur temps à la restauration de certains objets, on verra tout à l'heure. Ici, vous avez encore un jouet, c'est la reconstitution de la mitrailleuse Autrice qui se trouve là, qu'on vous a présenté. C'est un jouet d'enfant. Vous avez ici différents livres de l'époque, la classe élémentaire, des choses comme ça, différentes médailles disposées. Et ensuite, on va passer donc aux grenades. Donc ceci est une grenade allemande, une grenade tortue en vue de sa forme. C'était tout simplement par rapport aux formes. Est-ce que vous disiez un peu... La forme de celle-ci, c'est 10 pour lancer.
m'a dit de faire à même la terre. Une maison en bois pour des poules de choix. Oh la galère, mais on va le faire. Et dans l'exploit, les poules sont venues. On n'est pas déçus de nos poules de luxe. Faites du bruit pour les chats de poules. Faites du bruit pour les chats de poules. Chaque matin et chaque soir, elles ont à boire et à manger. Chaque matin et chaque soir, elles ont à boire et à manger. Faites du bruit pour les chats de poules. Faites du bruit pour les chats de poules. Et en échange, on a des œufs pour la journée du téléthon. Et en échange, on a des œufs pour la journée du téléthon. Toujours la même histoire, faut les sortir, faut les rentrer, faut les sortir, faut les rentrer. Qu'est-ce qu'elles ont nos chiottes poulettes? Et qu'est-ce qu'elles ont nos chiottes poulettes? Grâce aux vachettes et à la planète, elles se la pètent et font la loi devant les doigts. Et qu'est-ce qu'elles ont nos chiottes poulettes? Et qu'est-ce qu'elles ont nos chiottes poulettes? Et qu'est-ce qu'elles ont nos chiottes poulettes? Moi, je vous souhaite une bonne journée et que ça soit une journée agréable et festive pour tout le monde. Basta les gars.